baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. On est lundi 21 septembre. Alors je sais pas si c'était aujourd'hui l'automne ou si c'était hier ou samedi. Je pense c'était le 20. Voilà, pas sûr. En tout cas c'est soit aujourd'hui ou soit hier. C'était soit hier soit aujourd'hui. Il fait beau pour l'instant. Il nous annonce de la pluie pour la fin de la semaine. Voilà, je pense que là l'été est fini. Va falloir se résoudre à. Allez, je suis réveillée depuis 4h30, j'ai déjà fait mon sport, je me suis préparée, j'ai fait mes routines, j'ai fait mon blessing. Donc en fait aujourd'hui j'ai arrosé mes plantes, je m'occupais des coins des animaux. Alors il reste la litière de Luna et de Blue à faire, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc du coup j'ai fait tout le reste, mais voilà, nettoyer les gamelles, enfin voilà les choses comme ça. Mais ça c'est pas moi qui fais, c'est Greg. En fait je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tout ce qui est cacaberc c'est souvent pour Greg. Voilà. Ah bah et hein, lui ça lui dérange pas de le faire. Moi j'ai un petit cœur. Un petit cœur qui se dégoûte vite. Donc du coup j'en étais où? J'ai fait, oui, ce que j'ai fait mes escaliers aussi. Il me reste mes sous-vêtements à moi, je vous l'ai déjà dit, hein, que je les nettoie à part. C'est des sous-vêtements en dentelle. Donc je vais lancer une lessive de sous-vêtements. Mais je vais attendre parce que j'ai préparé une autre lessive, donc je le ferai cet après-midi. Faut pas que j'oublie de mettre en ligne le journal de bord. Alors hier je me suis occupée aussi de dépersonnaliser le journal de bord, comme ça vous l'aurez ma version remplie et une version non remplie. Vous allez pouvoir remplir vous-même avec ce que vous voulez faire dans vos zones. Au niveau des horaires d'école, 8h, 11h pour Angel, mais il mange au lycée. Il m'a demandé
Enfin vous savez, il a changé de classe et tout, enfin il a redoublé. Donc du coup il est plus avec ses camarades de l'année dernière et il m'a dit que c'était un petit peu compliqué pour se voir avec les horaires et tout. Se voir à l'extérieur avec tout ce qui est Covid et tout, voilà, c'est un petit peu... il pourrait, hein, en faisant très attention, voilà, faut qu'il continue à avoir une petite vie normale, hein. Mais voilà, il m'a dit que c'était un petit peu compliqué, donc il m'a demandé s'il pouvait manger, enfin voilà, que je lui file des sous et qu'il mange, il y a une boulangerie qui vend des sandwichs et des choses comme ça, donc il va manger là avec ses camarades. Alors je lui ai dit bah oui vas-y, il a 2 heures en fait, il finit de 11h et il reprend à 13h30, donc voilà, j'ai pas allé le chercher cet après-midi, il va manger avec ses copains. Donc ça c'est pour Angel et il finit à 17h30 et Stacy 8h, midi, 13h30, 17h30. Donc ils ont pratiquement les mêmes horaires aujourd'hui, donc ça c'est cool, ça me fait moins d'aller-retour. Et aujourd'hui il faut que c'est moi qui vais chercher les filles au collège. D'habitude le lundi c'est la maman qui les ramène, mais là c'est moi qui vais le faire. Donc en même temps ça m'arrange aussi qu'Angel mange au lycée, parce que du coup ça sera moins la course à l'heure du midi, donc je dois aller chercher les filles à midi et les reconduire à 13h30. Donc voilà. Niveau manger, niveau repas, on mange quoi? Ce midi je vais refaire la tarte pizza aux courgettes. Greg m'a ramené pas mal de courgettes du potager, donc voilà, je vais faire ça. Pizza et courgettes et fromage. Alors pizza parce que c'est une croûte à pizza au lieu d'être une croûte à pâte, c'est une pâte à pizza en fait qu'on met dans le fond. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tout de suite me préparer ma pâte à pizza, comme ça elle aura le temps de lever. Et je voudrais refaire un pain aussi aujourd'hui parce que quoique j'aurais pas le temps de le faire cuire cet après-midi. Ouais, donc j'achèterai un pain directement parce que cet après-midi c'est course. Donc ouais, j'achèterai un pain s'il faut. J'en ferai un demain. Et ce soir c'est sandwich au saumon, feta et betterave. Les gars, les enfants au foot. Alors Angel n'a pas foot aujourd'hui, je ne le savais pas. Je l'ai appris hier. Mais bon, Stacy a foot quand même, donc elle va rentrer à 21h. Angel n'a pas foot, mais il a foot demain. Alors ça nous arrange vraiment pas parce que du coup ça nous fait 2 jours où ils vont rentrer à 21h30 passé. Voilà. Mais bon, hein, je pense que c'est parce qu'ils doivent s'entraîner avec les seniors ou je sais pas quoi. Donc ils changent d'horaire. Alors j'espère que c'est juste... Parce que nous ça nous arrangeait qu'ils avaient tous les 2 foot en même temps. Ça faisait qu'un déplacement, ça faisait que 2 soirées de prise le soir, enfin dans la semaine. Donc j'espère que ça va être juste occasionnel quoi en fait. Que ça va pas être comme ça tout le temps. Allez, franchement, il y a 2 moments ça me... Je le fais parce qu'ils aiment ça et que... voilà. Mais je sais pas vous, hein, mais je prends sur moi quoi en fait. Mais le foot, il y a 2 moments... Hein. Alors moi je m'en occupe pas du tout, hein, c'est Greg qui s'occupe de tout et voilà, parce que je me verrais mal faire les allers-retours de foot et d'aller voilà, pour aller les porter aux entraînements, aux matchs et tout. Je me dis que les mamans qui le font, elles ont énormément de courage quoi en fait. Moi Greg adore ça, c'est son moment avec ses enfants, donc je lui laisse volontiers. Mais franchement il y a 2 moments quand il rentre à 21h30 que c'est un petit peu la course, qu'on est crevé, qu'on a qu'une envie, enfin c'est tard quoi les entraînements, ils ont cours le lendemain donc alors je sais qu'ils doivent partager les le terrain avec tout le monde et tout. Mais voilà, c'est tard quoi en fait, hein. Le lendemain ils ont l'école, Stacy elle a 13 ans quoi en fait, hein, donc allez, ils doivent avoir quand même leur quota de sommeil et nous aussi en même temps. Bon allez, j'arrête de me plaindre, ça leur plaît, c'est le principal, voilà, moi ça me fait un moment à moi tout seul à la maison, tranquille le soir, voilà, on va prendre le positif des choses, hein, tout le temps prendre le positif des choses. Allez, je vais faire ma pâte à pizza, comme ça elle aura le temps de lever et tout à l'heure j'aurai plus que à l'étaler et à la garnir. Ouais, allez, je vais faire ça, je vais me faire un petit café aussi en même temps. Je vais me boire mon café en même temps et faire ma pizza. Ça y est, Loulou déposé. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui encore une fois. Alors je pense que j'avais regardé la météo, il nous a annoncé je pense jusque
mercredi. Après, logiquement, ça devrait se rafraîchir un petit peu et se rafraîchir. Enfin, ça va se rafraîchir un petit peu tous les jours. Mais pour la fin de semaine, ils nous annoncent du 15 degrés. Donc, ça va faire une sacrée différence par rapport à là ce week-end. Franchement, il faisait, mais on serait cru en été, quoi. En fait, il faisait super doux. On a été dans le spa, on en a profité et c'était trop agréable, quoi, en fait. Ouais. On serait cru en plein mois de juillet, quoi, en fait. Bref. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Puis ça va être... j'aime aussi la saison de l'automne où on a envie de rentrer, de se boire une boisson chaude devant la cheminée. Voilà. Profitons de chaque instant. Hein? Oh, toi tu profites, toi. Hein? Oh là là, elle fait que dormir, cette mémère. Elle est cool, là. Elle dort bien, bien profondément. Et l'autre aussi, elle dort aussi. Voilà, toujours à mes pieds. Oh, quoi que non, elle dort pas. Allez, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, cette semaine on va l'axer un petit peu plus sur tout ce qui est organisation des repas, menus, etc. etc. Et à la fin de la semaine, je vous partagerai, enfin sûrement jeudi, je vous partagerai la deuxième partie du coup... deuxième partie décorée du journal de bord. Alors elle est déjà sur le blog, donc si vous voulez l'ancienne version, allez la télécharger parce qu'après, comme avec la partie ménage, elle disparaîtra pour laisser sa place à la nouvelle version. Voilà. Je vais déjeuner. Alors, Skyr, céréales, c'est le céréal de chez Lidl là, avec plein de fruits secs dedans, le paquet noir là, que je vous ai déjà montré, et puis des petits fruits. Donc j'ai mis mon restant de fraises, des myrtilles. Elles sont énormes ces myrtilles. Elles sont super grosses quoi en fait. Ouais. Myrtille, kiwi jaune, et puis du skyr, et puis un fruit de la passion. Voilà, beaucoup de fruits. Toujours, beaucoup de fruits. Et bien sûr, un troisième café. On est lundi, hein? Allez, je déjeune. J'ai fini de déjeuner. J'ai travaillé aussi sur la chaîne pendant une bonne heure, 1h30. J'ai continué à répondre à vos commentaires. Je me suis occupée de mettre le journal de bord sur le blog, ainsi que la version dépersonnalisée pour que vous puissiez la personnaliser en fonction de votre maison et tout. Donc vous allez trouver du coup les deux versions sur le blog. Le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je me suis occupée aussi du menu. J'ai programmé la recette. Là je suis en train de préparer le repas de ce midi. Donc ce midi c'est une tarte pizza à la courgette. Hop, donc du coup j'ai préparé ma pâte à pizza tout à l'heure. Là je l'ai étalée, je l'ai mis dans un moule. Je suis en train de faire cuire mes courgettes. Je vais peut-être même les relancer un petit peu. Et je suis en train de faire le mélange. Alors je ne vous fais pas la recette puisque la recette est déjà sur le blog. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez en lien. En fait j'ai appelé ça une tarte pizza parce que c'est une pâte à pizza au lieu d'une tarte. Et c'est vraiment une tarte, je vous montrerai tout à l'heure en vidéo une fois que ça sera fini. C'est vraiment une tarte qui est très très épaisse. Plein de courgettes et de la mozzarella. Alors, je suis en train de chercher. Voilà, c'est là. Hop. Donc ça, c'est fait. Oh là là, ça me gratouille dans la gorge. Mon sel et mon poivre. Ça, c'est Greg. Quand il range après. Souvent, le dimanche, il donne un coup de main en cuisine. Et il range. Mais il range pas à ma façon. Il range des endroits où c'est pas là. Alors, j'ai toujours un moulin de sel et poivre dans la cuisine à portée de main pour éviter d'avoir à aller dans le cellier tout le temps. Voilà, là il les a rangés dans le cellier. Alors je vous montre le résultat, ce que ça donne. Voilà, là c'est pas encore cuit, hein. Ça va passer au four. Mais vous voyez, c'est plein de morceaux de courgettes. C'est très très simple à faire. Faut juste couper vos courgettes, oignons en petits cubes, ajouter du sel, du poivre, de l'origan, du basilic, un peu de graines de moutarde, de la mozzarella, 100 g de mozzarella. On mélange tout. Alors on fait cuire un petit peu les courgettes et les oignons pour avoir quelque chose de pas trop cru. Vous voyez l'oignon cru. On mélange avec le mélange d'œufs. On étale notre pâte à pizza et on garnit notre moule. Et ça part au four. Voilà, la recette est en barre d'infos. Et pareil,
si vous voulez la recette en vidéo. Oh là là. Je sais pas vous, mais nous on est re-embêtés. Voilà, avec tout ça. Avec les... Et souvent c'est SFR. Oui. Oui. Oh là là. Mais il y a des moments, j'ai l'impression que c'est du harcèlement, quoi, en fait, ce téléphone, là, tout le temps. Et SFR, pour ça, c'est des champions, quoi, en fait. Hein. Je vous jure que je me prends la tête. Ouais, c'est un peu vraiment ça. Avec le bonhomme à chaque fois au téléphone. Enfin, c'est jamais le même, hein. Mais comme je vous dis, je sais que vous y pouvez rien, vous faites votre boulot, mais à la force de nous harceler comme ça, vous nous dégoûtez des SFR, en fait. Hein. Franchement. Bon, comme j'ai un petit peu de temps pour moi, et que... Enfin, j'ai un peu de temps devant moi. Voilà. J'ai déjà pris un petit temps pour moi. Je me suis amusée à faire des petites étiquettes pour mon planeur. J'ai fait, avec la silhouette, en fait, j'ai fait des petits soleils, des petits nuages, des petits... voilà, pour pouvoir mettre dans mon agenda pour la météo qui fait. Par exemple, vous voyez, là, j'ai mis un petit soleil. Je vais vous les montrer vite fait. Hop. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, j'ai fait des petits soleils. Des petits nuages qui pleuvent, des petits nuages tout seuls, des petits orages, enfin voilà. Je me suis amusée et j'ai passé le temps, un petit peu de temps pour soi. Et en même temps, ça me permet de la faire fonctionner, de la faire aller et de me faire la main correctement dessus. Mais pour les étiquettes, ça y est, les autocollants maintenant, c'est bon, je gère, j'arrive à faire. C'est plus pour le découpage du flex et tout. C'est pas le fait de mettre sur le coussin et tout, ce truc-là, il est très très simple. C'est le découpage, voilà. Faut juste que... Bah, j'en ai fait que 2 pour l'instant, donc il faut juste que je me fasse la main un petit peu dessus. Bref, donc du coup, maintenant que je me suis pris un petit peu de temps pour moi, ce que je vais faire, j'ai ma quiche qui est... ma tarte pizza qui est au four. Donc du coup, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais m'avancer un petit peu sur la zone de la semaine. La zone de la semaine, c'est la cuisine. Voilà. Donc on va tout faire à fond et tout. La cuisine souvent c'est celle qui a un peu plus de travail parce que enfin moi il y a beaucoup de choses que je fais tous les mois dedans. Donc voilà, quand j'ai un petit peu de temps pour devant moi, ben voilà, j'avance. Ça m'allège un peu le travail. Donc ce que j'ai déjà fait, en fait comme je venais de me servir de mon MCC, que j'avais tout nettoyé, ben j'ai tout nettoyé correctement mon MCC. Vous voyez dans la cuve, oups là, ici. Souvent c'est un petit peu sale, donc là j'ai tout nettoyé, ça coule tout le temps un petit peu, pourtant il n'y a rien qui coule, hein. Mais voilà, donc j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé correctement le petit truc, le couvercle. Petit truc pour le couvercle, je vais vous le chercher. Alors souvent quand on a des électroménagers comme ça, un petit peu, alors il est où? Il est ici, hop, un petit peu noir comme ça, et à la force de passer dans la vaisselle ou quoi, il devient un petit peu terne. Donc le truc pour le rendre tout brillant, tout propre, comme si il était neuf, c'est d'utiliser ça. C'est du lubrifiant, donc ça dégrippe les pièces, ça dérouille les parties rouillées, ça chasse l'humidité, ça nettoie, lubrifie, supprime les grincements, protège de la corrosion. Donc du coup ça redonne le brillant. Donc je pense que c'est du silicone en fait, hein, qu'il y a dedans. Je sais pas où est-ce que je peux voir, mais je pense que ça doit être ça. En fait il laisse un film mince qui protège contre la corrosion, etc. Donc bref, donc ça fonctionne nickel pour tout ce qui est comme ça en plastique, quand vous voulez redonner un petit coup de neuf, pour tout ce qui est inox et tout, pour enlever tout ce qui est traces de doigts, les hottes, les machins et tout. Franchement, une fois que vous l'avez nettoyé, pouf, vous donnez un petit coup, votre inox revient nickel quoi en fait. Donc ça sert à rien de dépenser des 1000 et des cents pour avoir un inox nickel avec des produits, voilà. Là tout ça, ça fonctionne super bien. Où est-ce que vous pouvez le trouver? Ben simplement dans la caisse à outils de votre mari. Allez lui demander, je suis sûre qu'il doit en avoir parce qu'il s'en sert assez régulièrement. Moi c'est Greg qui me le ramène. À chaque fois je lui dis tu peux me ramener une bombe. Quand il va dans les magasins de bricolage ou quoi, on les trouve facilement. On en trouve aussi à Action aussi. La dernière fois quand j'étais à Action, j'ai vu ah bah tiens ils en vendent aussi ici dans le rayon bricolage. J'ai vu qu'ils en vendaient. Donc voilà, franchement ça c'est nickel quoi en fait pour tout ce qui est dans la cuisine. Comme là je viens de faire aussi mon kitchen, je donne un petit coup et ben ça le rend tout brillant comme si il était neuf. Allez, donc là j'ai fait ça, et ce que je vais faire aussi parce que c'est là il fait beau, j'ai ma machine à laver qui va, hein, je sais pas si vous l'entendez, du coup elle fait un peu de bruit. Comme il fait beau aujourd'hui, mais qu'en fin de semaine je pense pas qu'ils annoncent du beau temps, je vais faire
baie vitrée. Je vais toute la nettoyer à fond. Alors moi j'ai pas de rideau, donc je vais pas faire les rideaux. J'ai juste un brise-vue comme ça que j'aimerais bien retirer. Mais ce qu'il y a, c'est que ça m'embête, c'est que vous voyez, il y a un bloc d'appartement juste là. Alors il est loin, hein, mais ils ont quand même un visuel. S'ils se penchent complètement, alors ils ont pas la vue. Parce qu'il est sur le côté. Donc là, s'ils regardent par leur fenêtre, ils n'ont pas la vue sur mon jardin. Mais s'ils se penchent et qu'ils regardent, ils ont la vue. Donc j'avais mis ça déjà avant. Quand on avait notre ancienne véranda qui était très moche et du coup je ne supportais pas la vue, donc j'avais mis ça pour éviter de voir ma véranda. Mais là il y a des moments ça m'embête parce que du coup je vois pas mon jardin quoi en fait. Il faut que j'ouvre les fenêtres, enfin les portes à chaque fois. Donc il y a des moments je me dis peut-être que je le supprimerai. Mais voilà, ça m'embête, c'est que on sait jamais quoi en fait. Qu'il y en a un qui aurait envie de se pencher. Bon, dans la journée, on s'en fout. Hein. Donc oui, il faudrait peut-être que je trouve un système autre que ça qui m'empêche pas de voir à l'extérieur quoi en fait. Bref, donc là du coup, je vais faire l'extérieur, l'intérieur et on n'oublie pas aussi quand on fait sa baie vitrée et quand on fait ses deux fers. Alors là, moi ça va, c'est pas trop sale, mais ici, vous voyez là, parce que souvent on l'oublie. Et c'est tout crassouilleux. Voilà. Donc du coup là c'est ce que je vais faire. Je vais tout nettoyer. Je vais profiter qu'il fait beau. J'en ai pas pour longtemps à la faire parce que moi j'ai plus de petits enfants qui viennent mettre leurs petits doigts. De temps en temps et encore. Notre princesse elle le fait plus trop. Mais quand elle se mettait, vous voyez, à la porte avec ses deux petites pattes. Maintenant elle le fait plus tôt. Bon allez. Je vais nettoyer ça. Je vais jeter un oeil aussi sur ma tarte avant. Allez, pour nettoyer, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on me le demande souvent. À chaque fois que je nettoie quelque chose, tu as utilisé quoi comme produit? Donc du coup je vais essayer de vous le préciser à chaque fois. Là ce que je fais, c'est que j'utilise un raclot à vitre et puis un mouilleur, je pense que ça s'appelle comme ça. Je vais essayer de vous le sortir. J'utilise un raclot, lambda, vous connaissez, et un mouilleur, je suppose que vous connaissez aussi. Et du mire-vaisselle. Je mets de l'eau, du mire-vaisselle, je viens tout mouiller mes vitres et ensuite je viens de racler et un petit coup de sopalin ou de microfibre pour avoir l'humidité et les vitres sont nickel. Voilà avec quoi j'utilise. Et pour le rail de la porte, je donne un bon coup d'aspirateur à l'intérieur et après je viens avec mes petits chiffons blancs là en éponge, je viens complètement nettoyer correctement sur les côtés et tout, pareil avec le reste en dos en fait que j'ai avec mon mire-vaisselle. Allez, voilà, c'est fait. Stécie vient d'entrer, elle est en train d'imprimer un truc, elle a oublié d'imprimer quelque chose. Hop, et voilà ce que ça donne du coup. C'est grave, hein. Dès qu'on fait ces carreaux, on a l'impression que la lumière rentre plus. Alors que bon, en soi, ils étaient pas super sales, hein. Mais voilà. Hein? Allez, on va pouvoir manger. À quoi ça ressemble la tarte pizza. Donc vous voyez, c'est une tarte avec la pâte à pizza et plein de courgettes à l'intérieur. Voilà, c'est trop bon. J'ai été déposer Stécie, Greg est rentré, il a mangé. Je suis en train de faire un café, on va boire un petit café, puis ensuite on va aller faire les courses en Belgique. Vous savez que je vous en ai pas parlé. En fait, on a le droit, nous en tant que frontaliers, on a le droit d'aller faire nos courses en Belgique. En fait, ce qui est interdit, c'est le tourisme. Donc on a le droit à 20 enfin c'est un petit peu ambigu quand même hein. Mais à ce que j'ai pu comprendre, on a le droit à 20 km du domicile. Donc pour nous qui sont vraiment à la frontière, on a le droit d'aller voilà, faire nos petites courses de proximité, enfin voilà, faire ce qu'on... On peut même aller encore à Famille Flora, enfin voilà, les genres de choses comme ça. Par contre, c'est les déplacements, vous voyez, si mettons je veux aller jusque Bruxelles ou sur Gand ou des choses comme ça, ça j'ai pas le droit parce que c'est à plus de 20 km. Et puis les déplacements sur plusieurs jours, si mettons je voudrais partir en week-end, eh ben, on peut pas, sur la Belgique. Mais voilà, pour nous qui sommes frontaliers, on peut continuer à aller faire nos courses et je peux continuer à passer par la Belgique pour aller conduire Angel, ce qui me rassure, voilà, parce que ça aurait été un petit peu short, enfin on aurait dû partir beaucoup plus tôt quoi en fait. Mais ce qu'il y a, c'est l'heure du midi, déjà la demande c'est un petit peu juste, ça aurait été encore plus juste. Mais bon voilà, donc fermeture des frontières mais avec un petit peu plus de souplesse par rapport à la dernière fois. Même là, Greg, il n'y a pas besoin d'attestation pour aller au travail et tout. Les frontières, comme là je suis passée ce matin, il n'y a rien quoi en fait. Alors que il y a, enfin pendant le
le confinement, hein, quand là il y avait eu des blocs de béton qui avaient été mis, on ne pouvait plus du tout passer par la frontière en fait. Voilà, ça faisait un mur. Allez, je bois mon café, puis on va faire nos courses. On est rentré des courses. Grosse course cette semaine, hein, par rapport à la semaine dernière. Alors à chaque fois, souvent vous me demandez mon budget course, mais en fait à chaque fois ça se contrebalance. En fait, on a souvent une semaine où on est en dessous du budget et une autre semaine où on est un peu au-dessus du budget, mais quand on additionne tout à la fin du mois, on est à peu près à 800 € pour nous 4, en sachant qu'on est alors 4 voire 5 du moment qu'il m'est encore à la maison, matin, midi, soir, les goûters, etc. Donc ouais, 800 € à peu près sur le mois. Tout compris, hein, les animaux, etc., les produits d'entretien et tout. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui font des budgets séparés. Moi, tout est compris. Je fais qu'une seule fois les courses. J'achète tout en même temps. Là, on en a eu pour 186,81 €. Voilà. Et j'ai pas fini. Donc, je vais sûrement, comme je vous dis, dépasser le budget. Il me manque en fait quelques trucs que j'irai à grands frais. J'irai chercher à grands frais, mais j'irai demain. On avait la flemme d'y aller ce soir. Donc oui, on ira demain. Il me faut des œufs, du cheddar. Qu'est-ce qui va manquer? Des clous de girofle que j'ai pas trouvé. Des pâtes que j'aime bien prendre à grands frais parce qu'il y a plus de variétés en fait. Il va me falloir du cacao amer, de la maïzena, de la noix de coco. Greg voulait que je reprenne aussi du pâté, c'est ça? Du saucisson, mais bon, je vous montrerai tout ça demain. Un peu de fruits aussi, pommes, kiwi, même si les pommes on ira sûrement à la cueillette parce que j'ai fini mon stock de pommes, donc on ira peut-être à la cueillette ce week-end, peut-être, on verra le temps. On verra. Ouais. Et puis il va me manquer des oignons et de la romaine, mais tout ça je vous dis, j'irai demain matin. Stacy commence à 9 h, donc je vous montrerai ça demain matin. Donc on y va pour les courses. Petite précision avant de commencer, on a été à Lidl en Belgique du coup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait on peut aller continuer, nous frontaliers, aller faire nos courses. Je commence par quoi? Il y en a trop. En fait j'ai dû tout centraliser sur mon bout de table parce qu'il y a ma déco et du coup je sais pas par où commencer. Bon bah je prends le premier truc qui arrive, c'est les fromages. Donc j'ai pris du parmesan. Ce que je vais peut-être prendre aussi, c'est ma liste de courses. Ma liste de menus. Alors le parmesan, j'aime bien en avoir dans le frigo, mais je vais en avoir besoin pour... je vais faire un riz piaf, poireaux, épinards, champignons, des pâtes aussi. Donc voilà. J'ai repris ça. Alors c'est des petits dés, c'est comme de la feta en fait, mais je pense que c'est pas au lait de brebis. Si je... Ouais, c'est un peu, c'est du fromage en saumure, un peu comme la feta, mais à part que là c'est du lait de vache. La feta logiquement c'est au lait de brebis, et c'est mariné mais sans huile. Vous voyez, ça fait comme les cubes de feta qu'on peut trouver là, dans les bocaux, mais là c'est sans huile, c'est très bon et ça me fait manger de la salade à mes loulous. Parce que je sais pas chez vous, mais moi pour que mes enfants mangent de la salade, il faut mettre des trucs dedans. J'ai repris 3 paquets de mozzarella râpé, ça c'est pareil, je vais en avoir besoin. J'ai prévu une pizza étoile au saumon fumé. J'ai prévu... Enfin, voilà, je vais en avoir besoin sûrement pour d'autres trucs. De l'emmental, je vais refaire les rouleaux de jambon emmental. Donc j'ai repris des tranches d'emmental. Du fromage frais, je vais faire les pâtes au bœuf et au fromage frais, basilic et tomates séchées. De la feta, c'est pour les sandwichs de ce soir. Du gouda vieux pour je vais faire des aubergines gratinées au gouda vieux. Hop, il y a plein d'aubergines au potager, donc Greg n'arrête pas de me dire faudrait faire manger des aubergines. Et le pire c'est que là, il a oublié de me les ramener. Hein? Tu vas aller les chercher? Du skir, j'en ai repris qu'un cette semaine parce que j'en ai encore au frigo. Ensuite, tomates séchées pour les... alors en Belgique on les trouve comme ça en semi-séchées, on les trouve pas forcément en bocaux. Mais ça va, c'est très bon aussi comme ça. Elles sont peut-être même meilleures. Donc ça c'est pour les pâtes, fromage frais, basilic, tomates séchées. Ça c'est pour l'apéro. Du poivron mariné, du houmous que je pourrais faire maison, tomates séchées.
et des petites olives vertes. C'est parce que c'est pratique. Il y a quelqu'un qui vient à l'improviste. On a toujours quelque chose dans le frigo à mettre. On sort des petits bâtonnets qu'on achète à grands frais. Et puis voilà, quand c'est prévu, je fais toujours maison. Mais on a toujours des petits trucs au cas où d'imprévu. Des radis rouges. Greg m'en ramène du potager, mais c'est des longs, des blancs. Et il n'y a jamais trop de radis, comme il n'y a jamais trop de carottes à la maison. Un melon. Alors on voit que ça commence à puer trop la saison. Hein. Alors ouais, ça, à mon avis ça va être un des derniers que je vais manger. Des citrons verts. Un avocat. Je vais faire la salade de poulet à la mexicaine. 2 petits raisins de 2 couleurs. Des mûres pour les petits déjeuners. Il n'y avait pas de framboise, donc j'ai pas pris de framboise. Des myrtilles, mais alors c'est Big Mama myrtilles. Je sais pas si vous voyez, mais elles sont énormes. Hein. Je vous ai fait montrer déjà ce matin. Mais là, elles sont vraiment grosses. Regardez par rapport à mon bout de doigt, là, elles sont aussi grosses. Et j'ai pris des petits... Alors, je sais que c'est un nom. Alors, c'est des... Eux, ils appellent ça des kiwi berries. Des kiwis. En fait, c'est des mini kiwis. Comme ça, mais en France on n'appelle pas ça comme ça, je me souviens plus du nom. Mais voilà, c'est des mini kiwis comme ça, tous mangent la peau et tout, c'est trop bon. Et en plus, alors les petits fruits c'est vraiment conseillé parce que c'est plein d'antioxydants. C'est pour ça que j'en mange beaucoup. Hop. Et puis c'est bon. Des bananes, j'ai pris 2 grappes parce que la dernière fois on en a pris qu'une, mais du coup moi j'hésite d'en manger. Je sais que Greg en prend pour le travail, mais comme là ce matin t'en as pas pris. Il en restait une et je te l'avais laissée en fait. Et tu me l'as laissée. On se la laisse mutuellement. Donc voilà. Hop. J'ai repris des bananes un peu plus pour en avoir un peu pour la semaine. De la mâche pour la salade de ce soir. Enfin pour les sandwichs de ce soir. Des épinards pour et des poireaux. C'était pour la même recette. En fait, je vais faire un riz piaf. Alors, un riz piaf, c'est un... En fait, ça va ressembler un petit peu à un parmesan. Le seul truc, c'est que il n'y a pas de crème dedans. Un parmesan. Un risotto. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de crème dedans. C'est un riz piaf au poireau, épinards, champignons et lard frais. Donc, j'ai pris aussi des champignons. Des oignons tiges. Hop. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'aime bien avoir dans le frigo. Chérie, ça commence à déborder. Hein. Des oignons rouges, j'en avais plus. Et on a repris des carottes. Parce que comme je vous ai dit, c'est comme les radis, il n'y a jamais trop de carottes à la maison. Et j'ai pris aussi un gros sac de pommes de terre. Parce que celles du potager, elles sont pas très... Enfin, elles sont grosses, mais pas super grosses. Pour faire des frites ou des pommes de terre au four. Voilà, c'est mieux... Je préfère des grosses. Ensuite, j'ai pris du saumon fumé. Alors, j'en ai pris 3 paquets parce qu'il y en a 2 qui vont sûrement partir ce soir dans les sandwichs. Et il y en a un qui va partir dans la pizza au saumon étoile au saumon fumé. Hop, les enfants m'avaient demandé des yaourts à boire comme ça. Donc, du coup, j'en ai pris ça fraise et banane. Ils m'ont redemandé, alors ça c'est Stécie qui m'a redemandé des mini crêpes. Elle aime bien, elle met ça avec un petit peu de sirop d'érable dessus. Voilà, le matin. Et Angel par contre il m'a demandé des grosses, lui il préfère les grosses. Donc du coup, alors c'est pareil, hein, c'est un truc que je pourrais faire maison. Mais à 2 moments le matin c'est un peu short. Et mes loulous, c'est comme la salade. Pour qu'ils mangent, il faut vraiment qu'ils ont envie de quelque chose. Donc comme Angel, je préfère qu'ils mangent avant de partir à l'école. Surtout qu'il y a des moments ils ont sport et tout. Après Angel fait souvent des migraines et tout. Et s'il mange pas, j'ai déjà remarqué qu'il en fait encore plus. Donc voilà, peu importe le truc du moment qu'il déjeune le matin, j'ai lâché la pression là-dessus. Parce que autrement ils mangeaient pas parce qu'ils n'avaient pas forcément envie quoi en fait. Ouais, je leur achète ce qu'ils ont envie, puis je me dis que c'est que des crêpes quoi en fait, c'est pas non plus doucement, hein. Bah oui, je te le dis, voilà, hein. Ça va déborder, tout il va tomber encore une fois. Donc du lard, ça c'est un gros morceau en fait que je vais couper en gros cubes, c'est pour faire le riz piaf. J'ai pris du poulet émincé comme ça, c'est pour gagner du temps. J'allais prendre un poulet rôti, mais souvent il y en a trop donc je mets la moitié au congélateur. Mais voilà, là j'avais pas forcément envie de le dépioter demain matin. Et ce soir, Greg n'aura sûrement pas le temps. Donc du coup j'ai choisi la facilité, j'ai pris du jambon, de l'émincé comme ça. Et puis en fait il est très bon. On l'a déjà pris et il est bon. Il peut se manger chaud ou froid. C'est pour faire la salade demain de poulet à la mexicaine. 30 secondes. Je prends le tout.
2 paquets de lardons de bacon. Dimanche soir. Bah rien, je fais rien. Dimanche soir, je mets là, je mets plus là. Ah bah. Dimanche soir, on va faire une planche style planche de charcuterie, un peu comme le fromage, mais à la charcuterie. Donc j'ai pris un petit peu de charcuterie. On a pris... Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Si vous êtes belge, à mon avis, vous allez connaître. Hein. Mais c'est... Alors ils disent côte de porc. Mais ça me ressemble pas à la côte de porc. Ils disent côte de porc grillée, mais moi je dirais que c'est du lard en fait grillé. C'est vraiment très très bon. J'ai pris un petit peu de... Alors c'est du salami au comté, légèrement fumé et au poivre. Ensuite j'ai pris du saucisson avec des morceaux de noisettes dedans. Et j'ai pris du... Alors ça c'est Greg qui aime bien, c'est un peu comme du bacon en fait. Eux ils appellent ça du York. Mais voilà, ça ressemble un peu à notre bacon. Hop. Et j'achèterai aussi une tranche de pâté aussi, mais à grands frais. Il est vraiment très très bon leur pâté. Franchement, bien assaisonné en plus. Hop. Et j'ai pris du coup du jambon pour les rouleaux de jambon alimental. Et j'ai pris ça aussi, filet de poulet aux herbes. C'est pareil, c'est pour la planche. Hop, alors vous verrez aussi sur le menu, j'ai fait un petit changement parce que je suis pas sûre de pouvoir continuer à vlogger le dimanche. Parce que souvent quand je mets sur 3 jours, alors vous savez déjà que sur une journée, les vlogs sont très souvent en ce moment proches d'1 heure. Donc vous imaginez sur 3 jours, ce week-end le vlog a fait 1h20. C'est énorme. Et encore du coup j'ai pas vlogué dimanche. Hein. Donc je me dis, je vais me laisser... De temps en temps peut-être que je filmerai le dimanche, de temps en temps peut-être que je filmerai pas, je filmerai peut-être que le vendredi et le samedi en fonction du temps en fait qui reste sur le vlog. Mais du coup en fait ce que j'ai fait c'est que pour pas que vous perdez au niveau des recettes et tout, ben j'ai switché, j'ai mis les frites steak du dimanche et j'ai mis le repas du dimanche du samedi. Moi ça me dérange pas et en même temps le dimanche comme ça sera encore plus cool parce qu'il y aura pas grand chose à faire. Voilà. Donc du coup, oui, les vlogs, vous allez voir au niveau du menu, du coup ça a un petit peu changé, j'ai interverti le samedi et le dimanche midi. Et je vous mettrai du coup des recettes que vous avez déjà le dimanche, ou les steaks frites. Et voilà, je suis pas sûre de continuer à vlogger le dimanche, on verra ça. Ça dépendra peut-être des activités aussi qu'on fait. Si on fait quelque chose le dimanche, peut-être que je le vloggerai, mais autrement si ça, parce que là ça va être la saison du... cocooning à la maison et le dimanche à rien faire devant la télé, donc quand c'est comme ça j'ai pas grand chose à vous filmer quoi en fait. Donc voilà, je pense que toi en train de dormir, oui c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir un petit changement au niveau du menu. J'ai pris 3 paquets de viande hachée de bœuf, 3 paquets parce que cette semaine je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu envie de recettes avec du bœuf. Donc du coup il va avoir le bœuf mexicain sous pain de maïs avec le bœuf. Je vais faire des mini pains de viande au bacon et au cheddar. C'est aussi pour ça que j'ai pris des lardons de bacon. Donc il y a avec du bœuf. Et puis je vais faire le troisième. C'est les pâtes au bœuf, fromage frais, basilic et tomates séchées. Pour dimanche, au lieu des steaks, on a pris du poulet mariné. On fera au barbecue avec des frites. Voilà. J'avais plus de crème... Ah, la chantilly. J'aime bien en avoir dans le frigo quand sur des petits desserts ou des choses comme ça. Hop. Des fines herbes. Ça, c'est pareil. J'aime bien en avoir. J'aurais voulu aussi avoir les oignons aussi comme ça. Et il n'y en avait plus. En fait, ça, je m'en sers souvent. C'est quand... je me fais des trempettes pour les légumes. Je mélange du yaourt avec ça. Un peu de sel, un peu de poivre. Et ça me fait une petite trempette. J'ai repris du concentré de tomates, des tomates concassées, j'en ai pris 2, maïs, j'en ai pris 2, des haricots rouges, hop, j'en ai pris 2, c'est pour la salade de poulet à la mexicaine et le maïs, c'est pour le bœuf mexicain sous pain de maïs. Du riz complet pour le riz piaf et je vais faire des rougets soja ail avec du riz et des haricots verts. J'ai repris moulin de sel, moulin de poivre. Je n'achète plus celui de chez Action parce que la dernière fois, enfin vous l'avez vu en live, hein, j'ai
et le truc il s'est complètement cassé. Je me suis retrouvée avec plein de poivre dans mon plat. Donc du coup maintenant je n'achète plus que ceux de chez Lidl, ils vont très bien. Et au moins ils cassent pas. Le seul truc c'est que ceux-là on peut pas les recharger. Alors que ceux chez Action on peut les recharger. J'ai pris 2 sels parce que j'aime bien en avoir un avance. Donc le poivre et le sel c'est pour l'avance. Et celui-là c'est parce que je viens de finir le mien. Et j'en avais justement plus d'avance. J'ai pris de la chapelure. D'habitude je fais ma chapelure maison, mais là en ce moment avec la chaleur qu'il faisait, j'ai pas refait de pain et je tombe à court de chapelure. Donc comme je vais en avoir besoin pour mes mini pains de viande, j'en ai acheté la toute faite. Je me suis pris des galettes de mie. En ce moment j'en avais envie. Donc la dernière fois j'avais pris ceux au chocolat, là j'ai pris des natures. J'ai trouvé des figues. Alors en ce moment je sais pas chez vous, mais chez nous plus moyen de trouver des figues au grand frais. Mais j'en ai besoin pour faire mon kéfir et là il y en avait à Lidl, donc du coup j'ai pris celle de chez Lidl. Du café, ça c'est pour moi. Celui-là c'est pour Greg. Vous avez vu la différence de boîte hein. Mais en fait c'est pas parce que j'en bois plus que Greg hein. Oui j'en bois plus, mais c'est parce que je suis là. Lui il en boit au boulot hein. On ne pas autant que toi. Si. Eh ben j'en bois qu'un hein, le matin. J'en bois 2 le matin. Un pour déjeuner et un avant. J'en bois plus. Et il y a demain peut-être un 3e. Donc tu vois, t'en bois plus. Voilà. Non, en fait, c'est parce que celui-là, on le trouve pas en boîte XXL alors que l'autre, oui. Donc c'est pour ça que c'est une petite boîte. Tu veux que je mette dedans maintenant? Faut tout faire ici. Des compotes pour les loulous. Pommes, fraises. On trouve que celle-là. En Belgique, ouais c'est fait. On trouve pas en gros, enfin si il y a pomme banane aussi, mais mes loulous sont pas trop fans de ça. Mais il n'y a pas pomme nature ou quoi. Et en arrivant à la caisse, j'ai vu qu'ils vendaient ça. Donc c'est toujours de la compote. C'est pomme mangue, fruit de la passion et pomme pêche banane. Je pense que c'est ça. Il n'est pas écrit en français, mais abricot. Pêche, banane, abricot. Voilà. 59 centimes quand même la petite gourde. Hein. Donc c'est pas pour rien. Mais celui-là c'est du 100% fruit alors que l'autre il y a du sucre dedans. J'ai repris la salade de fruits pour Angel. Donc salade de fruits au jus de raisin exotique. Ils les aiment bien. Et Stécie j'ai vu qu'elle en mangeait aussi. Donc du coup j'en ai pris 2. Je leur ai pris des petits gâteaux. Alors d'habitude je prends les gâteaux style comment on appelle ça, les casse-croûtes, les biscuits de soldats, nous aussi on appelle ça. En fait vous voyez ça fait un gros biscuit. C'est BM aussi qui fait ça aussi. Et dessus il y a du chocolat. Ce qu'il y a c'est que quand je prends ça et qu'ils prennent ça pour ce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger ou voilà. Enfin il y a 2 mois ça arrive même qu'ils prennent à 4 heures avant d'aller au foot parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger ou quoi. Mais ce qui est, c'est que la chaleur qu'il faisait, le chocolat fondait et il y en avait plein partout. On aurait dit, vous voyez des gosses qui viennent de manger. Heureusement, il y a toujours des lingettes dans la voiture. Ils en avaient plein les doigts et tout. Donc du coup, là, je me suis dit, on va peut-être acheter autre chose. J'ai pris ça. Ça fait comme les Belvita, je pense. Céréales, pépites de chocolat et au lait. Voilà, comme ça, ils ont toujours quelque chose au cas où. Greg s'est pris un mélange de petits gâteaux comme ça. Il aime bien de temps en temps avec le café le dimanche ou quoi. Voilà, un assortiment. Ou le soir, voilà, quand il a envie d'un truc sucré. Sauce barbecue, j'en ai avoir besoin pour mes mini pains de viande. De la vinaigrette à la moutarde, ça c'est pour Greg. Alors je prends comme ça parce que ça arrive très très souvent que je suis la seule à manger de la salade. Donc du coup mes trucs de vinaigrette, ça dure une éternité. J'en achète très très rarement. Et si j'assaisonne toute ma salade tout de suite, et ben... la salade elle est cuite. Là au moins je mets dans un petit sac et je me prends juste ma portion quoi en fait. J'ai repris 3 briquettes de lait. Il m'en restait encore à la maison, c'est juste pour faire la semaine. J'ai pris un paquet de sucre fin et j'ai pris aussi du sucre glace parce que j'ai prévu de faire un petit gâteau cette semaine. Je vous montrerai ce que c'est. De l'aluminium, je suis tombée à court cette semaine. On a pris du dentifrice et alors ça c'est pareil, je pense qu'ils les font en France aussi. C'est comme des cure-dents en fait, enfin c'est pas des cure-dents en fait, c'est si c'est avec du fil dentaire. En fait oui, il fait cure-dents, fil dentaire et puis je sais plus trop quoi. Il y a 3 options et gratte-langue. Voilà, et gratte-langue. Et
Et celui-là, ils sont à la menthe. Ouais. J'ai repris les petites bouteilles comme ça pour les enfants. C'est du lait aromatisé. C'est vraiment du lait. C'est pas comme du... Enfin, c'est du lait fermenté. Ça fait un peu comme le kéfir en fait, hein, mais fermenté. Je peux pas dire que c'est comme du yaourt à boire. Parce que c'est beaucoup plus liquide en fait. Ça ressemble vraiment un peu à un lait. Vous voyez comme les laits chocolatés qu'on peut trouver là. Bah là, ça fait un peu ça. Mais c'est fermenté. Bon, ils aiment bien. Donc pêche et puis fruits rouges. Ils prennent ça souvent à 4 heures, mettons avant d'aller au sport ou quoi. Ensuite, j'ai pris un pain pour eux justement goûter. Hop, on a repris un paquet de panaché. J'ai pris 2 bouteilles comme ça d'eau pétillante au pamplemousse. Je voulais la goûter. C'est bête, ils la font pas en grande bouteille. J'ai repris une bouteille d'huile d'olive et puis hop, bouteille de martini. Et des bonbons sans sucre comme ça au citron pour la voiture. Donc voilà pour les courses, je pense que j'ai fait le tour. Je vous mets le menu ici, on va refaire un petit point ensemble. Mais tarte pizza ce midi, sandwich ce soir au saumon, feta et betterave. Demain salade de poulet mexicaine, c'est une recette qui est déjà sur le blog. Mini pain de viande au bacon et au cheddar avec une salade d'haricots, beurre avec des tomates, du potager, bœuf mexicain sous pain de maïs. Aubergine gratinée au goût d'avieux, riz piaf aux poireaux, épinards, champignons et lard fumé, sandwich à la salade d'œuf, bacon et poivron pour jeudi. Vendredi, pâtes, bœuf, fromage frais, basilic et tomates séchées, pizza étoile au saumon fumé du soir. Samedi, rouget, soja et à l'ail avec des haricots verts et du riz jaune. Samedi soir, roulé jambon et mental salade. Et dimanche, du coup, on va manger le barbecue, des frites et de la salade, et le soir la planche de charcuterie. Bon allez, je vais donner un coup de main à Greg pour aller ranger parce qu'après on doit aller rechercher les loulous. Les loulous sont rentrés. Angel est en train de se détendre devant la PS. Il n'y a pas foot. Par contre Stacy elle est partie au foot avec Greg. Logiquement il devrait rentrer un petit peu plus tôt parce qu'il m'a dit tout à l'heure que il rentrait plus tard pour Angel en fait, que Stacy ça finissait un tout petit peu plus tôt. Je suis en train de commencer à préparer le repas, mais on va sûrement pas manger tout de suite. Parce que comme ils ont fini à 5h30, ils viennent de goûter. Ils n'ont pas trop faim. Bon, il est 19h hein, quand même, mais bon, le temps qu'ils rentrent et tout. Il était vite 18h, donc... Hein. Hop, Greg a été me chercher de la baguette, parce que ce soir... voilà, comme tous les lundis, on passe un petit peu en mode sandwich, en mode pique-nique. Le lundi et le jeudi. Donc là je vais faire un sandwich mais un petit peu travaillé. Voilà, j'ai sorti un petit peu, voilà, ça va pas être juste la tranche de jambon. Donc on va faire un sandwich au saumon fumé, feta et betterave. Je vous explique, j'ai fait 2 petites préparations, mais très simples. Je vous montre. Déjà, j'ai préparé la petite sauce. Donc une petite sauce, comme d'habitude, moitié mayo, moitié skyr, avec donc 50 g de mayo, 50 g de skyr. C'est une sauce à l'ail et au citron vert. Donc il y a une gousse d'ail que j'ai émincée et j'ai rajouté le jus et le zeste d'un citron vert. Voilà. Ensuite, donc ça va être la petite sauce. J'ai préparé la feta qui va à l'intérieur, donc je suis en train de la faire mariner. J'ai coupé mon bloc de feta en petits cubes. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon tige, un oignon vert que j'ai émincé et une demi-cuillère à café de baie rose que j'ai un peu écrasé, un peu de poivre, je n'ai pas mis de sel parce que la feta est déjà salée, et j'ai mélangé. J'ai préparé aussi ma betterave. Alors c'est de la betterave crue, elle n'est pas cuite, je l'ai juste émincée très finement, je l'ai épluchée et émincée très finement. Donc voilà, et bien tout ça, on n'ira plus qu'à l'assembler tout à l'heure dans un morceau de baguette avec de la mâche et du saumon. Bien sûr, je vous montrerai. Il est 8h. Je vais manger. Angel aussi va se faire son sandwich. Je vais le laisser gérer parce que je sais pas ce qu'il va mettre dedans. Est-ce qu'il va mettre de la betterave ou pas? Voilà. Quoi? Il m'a entendu. Il me dit non. Donc je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Hop. Alors est-ce que vous voyez? Oui. Alors du coup j'ai mis un peu de mayonnaise au citron et à l'ail, de la feta, les petits dés de feta, de la betterave, de la mâche et du saumon fumé. Voilà, un bon sandwich. Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui.
je vous dirai demain. Demain, j'ai 2-3 trucs à faire. J'espère avoir le temps d'aller. Ouais, je voudrais... voilà, j'ai 2-3 trucs qu'il faudrait que je fasse. Je voudrais aller me renseigner pour la boîte postale. Vous êtes beaucoup à me le demander. Donc je voudrais essayer d'y aller demain. J'espère que je vais avoir le temps. Donc, demain, direction la poste. Et en même temps je vais aller reporter le pantalon Angel parce que j'ai toujours pas fait, donc je pense que comme on y va, je pense que c'est la poste, faut que je me renseigne, mais voilà, je vais le faire aussi, le pantalon de chez Shein, et oups là, ouais, il faut que, on a un mois hein, pour faire le retour, donc il faut que je m'en occupe, et ensuite faut que j'aille voir aussi pour le recensement Angel parce que c'est toujours pas fait, et il faut que je vois aussi pour un nouvel ophtalmo parce que le mien est parti en retraite et du coup j'en ai plus. Il n'y a personne qui a repris son cabinet, donc du coup il faut que j'en trouve une nouvelle ou un nouveau. Voilà, c'est l'objectif de demain. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous, je vous mets toutes les recettes. Ah oui, la recette du sandwich, je vais vous la mettre, on sait jamais, ça pourrait toujours vous être utile. Un pique-nique improvisé, un lunch ou un truc comme ça, voilà. On n'est jamais trop... à court, c'est comme la salade quoi en fait, hein. On aime bien avoir des idées là-dessus. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Allez, bisous, à demain. There is a girl so lovely.